Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de comment votre aura fonctionne et quelles sont les conséquences de votre aura sur votre vie, sur votre environnement. Donc votre aura, c'est votre champ énergétique. Donc c'est votre corps non physique. Dans votre aura, vous aurez votre taux vibratoire. Donc en fait, tout ce que l'on crée de façon vibratoire atteint notre réalité physique, d'accord? Donc en fait, vous remplissez votre aura de plein de choses et ces choses arriveront ou non en fonction de plein de paramètres différents. Entre autres, ces paramètres sont vos pensées, vos émotions, essentiellement vos émotions. Donc une pensée avec des émotions se manifestera dans votre vie beaucoup plus rapidement qu'une pensée sans émotion. Une pensée répétée avec le temps finit par avoir une émotion, donc ça finit par se manifester. Donc les émotions, qu'elles soient positives ou négatives, plus l'émotion est forte, c'est ce qui compte en fait, plus l'émotion est forte, plus elle va se créer facilement. Donc plus vous aurez de la haine, plus vous allez apporter des choses négatives dans votre vie, plus vous aurez de l'amour inconditionnel et de la joie, plus vous allez apporter des choses positives dans votre vie. Tout ce qui se trouve au milieu, comme par exemple ne pas avoir d'émotion, entraînera que vous serez dans une forme de neutralité et cette neutralité fera que vous ne créerez rien. Comme nous sommes des êtres d'émotion, nous sommes venus pour expérimenter les émotions, donc en fait nous sommes rarement dans la partie neutre. Mais c'est là où vous allez, en fait votre vibration fait des vagues comme ça. Plus vous allez vous rapprocher de la neutralité et plus votre vie sera comme sans vie, en fait, si j'arrive à me faire comprendre. Plus vous aurez des émotions positives, plus vous allez osciller en haut de la courbe de neutralité, d'accord? Donc le but c'est de toujours être dans cette partie-là et non dans cette partie-là. D'accord? Mais voilà, des fois, vous allez vous retrouver comme ça. Le but, c'est justement que les vagues ne fassent pas ça trop souvent, mais qu'elles soient plutôt en largeur, donc qu'elles durent dans le temps aussi. D'accord? Donc, vous créez dans votre aura avec vos émotions, vous créez dans votre aura avec vos pensées, vous créez dans votre aura avec vos expériences, donc vos actions. Donc toutes les actions que vous faites ont une forme de répercussion sur vous et sur votre aura et qui entraîne, voilà, il y a tout un mécanisme qui se met en place. Donc ce que vous créez dans votre vie, ce que vous vivez, vous l'avez créé énergétiquement parlant déjà. Donc j'ai déjà fait une vidéo au sujet de comment augmenter sa vibration. Donc vous pourrez la retrouver ici. Donc comme ça, vous saurez quoi faire quand votre vibration est basse. Aujourd'hui, je vais vous parler de qu'est-ce qui crée que votre vibration devient basse. Donc ce sont les pensées récurrentes que vous avez, que ça soit envers vous-même ou envers les autres. Quand vous êtes dans le jugement, vous abaissez votre taux vibratoire. Les ondes électriques abaissent votre onde vibratoire. Par exemple, moi j'éteins mon Wi-Fi tous les soirs pour ne pas, parce que si vous voulez, notre aura, elle s'étend et elle se rétracte. Quand elle se sent en danger, elle se rétracte pour vous protéger un peu plus. Donc, quelque part, elle devient plus faible. Plus elle est étendue, plus vous êtes réceptif aussi, mais aussi plus vous êtes fort ou forte, énergétiquement parlant. Donc, le but, c'est toujours de l'étendre. Donc, la nuit, vaut mieux éviter que votre aura se rétracte trop contre vous, puisqu'elle le fait automatiquement parce que vous êtes en train de dormir, parce qu'elle se met à vous protéger. Mais si en plus elle doit lutter contre les ondes, ça n'aide pas du tout. Donc, d'autres choses qui diminuent votre taux vibratoire, c'est écouter les gens qui parlent de choses très négatives en permanence, qui racontent que leurs problèmes, qui se plaignent tout le temps, ou quand vous vous plaignez aussi, vous diminuez votre taux vibratoire. Une chose qui diminue très rapidement votre taux vibratoire et qui affecte vos chakras aussi, c'est vos émotions négatives. Pour vous raconter une petite histoire, étant donné que je ressens les gens régulièrement, presque de façon automatique,
La dernière fois que j'étais à Montréal, j'avais quelqu'un qui vendait des bijoux à côté de moi et cette personne n'a fait que 5 ventes durant tout le week-end en question. Nous avons beaucoup discuté, elle et moi, et je lui ai dit que peut-être que elle pouvait pas, en fait, elle n'a pas récupéré l'argent de la location qu'elle a eue pour ce week-end-là. Donc je lui ai expliqué que peut-être que l'argent ne rentrerait pas de cette façon-là, mais qu'elle pourrait récupérer de l'argent autrement ailleurs, que l'univers est bon et que c'est pas toujours la façon dont nous pensons que les choses arrivent, mais voilà, qu'il fallait qu'elle garde confiance et qu'elle soit pas négative, qu'elle ait de la joie par rapport à sa première expérience en tant qu'exposante dans ce salon. Semble-t-il que elle n'a pas réussi totalement à le faire parce que quand le salon était fini le dimanche soir, donc j'ai été voir parce que ce jour-là je me faisais soigner par une personne qui vient de France, Marina. Et donc du coup, j'ai été me faire soigner par Marina et donc je reviens à mon stand pour ranger mes affaires. Et quand j'arrive à côté d'elle, mon chakra du cœur, enfin son chakra du cœur, j'ai été connectée à elle, se referme et je sens comme si, vous savez quand on tord le linge, où ça fait vraiment très mal, je ressens ça et ça fait super mal et c'est comme si on me donne une gifle. Ça fait, voilà, c'est un petit peu l'effet que j'ai ressenti. Et je lui dis, là tu es en train de te faire du mal à ton cœur. Et elle me dit non, j'ai pas mal au cœur, il se passe rien, j'ai pas mal au cœur. Je lui ai dit, je suis désolée, moi je ressens ton chakra du cœur et ça fait super mal, donc tu es en train de te faire du mal. Et là, elle m'a sorti, elle a exprimé sa frustration, elle m'a dit, je suis super frustrée par rapport à ce qui s'est passé. Et du coup, bon, elle a pu s'en libérer, j'ai senti son chakra s'alléger quand elle en a parlé. Maintenant, si elle ressasse ça en permanence, vous imaginez ce que ça fait au niveau du chakra du cœur. Donc elle se ferme et donc elle ne permet pas aux bonnes choses d'entrer dans sa vie. Donc c'est pour vous expliquer comment l'énergie fonctionne. Donc quand vous avez des émotions négatives, la peur, la haine, l'envie, la jalousie, la frustration, la colère c'est un truc qui est vraiment très rapide, comme la haine. C'est vraiment 2 niveaux, la peur, la haine et la colère, c'est 3 émotions super fortes au niveau de la loi de l'attraction. Donc quand vous avez ces émotions-là, vous abaissez vraiment très rapidement votre taux vibratoire et donc vous permettez aux événements que vous ne souhaitez pas voir dans votre vie de rentrer dans votre vie. Donc il est important d'avoir conscience de ça. Par exemple, je vous donne un exemple pour changer votre taux vibratoire très rapidement. Alors déjà, première chose, regardez la vidéo où je vous donne plein d'exemples. Peu importe ce que vous choisissez, le principal c'est que vous choisissez quelque chose qui vous aille. Ensuite, il faut savoir que peut-être qu'un jour la musique fonctionnera et puis un autre jour ça fonctionnera pas et peut-être que c'est du yoga qu'il vous faudra faire ou c'est peut-être aller dans la nature ou c'est peut-être juste discuter avec un ami, etc. Donc, s'il y a une chose, il faut avoir sa liste de prêts tout le temps à ses côtés pour pouvoir regarder et pouvoir justement, si un ne marche pas, on change. Mais une façon de changer votre taux vibratoire vraiment rapidement par rapport à ça, quand vous avez des émotions fortes, par exemple, vous êtes en voiture et là, vous commencez à péter un câble. Passez-moi l'expression, parce qu'il y a des bouchons et que l'autre derrière est en train de klaxonner ou ça n'avance pas, il fait chaud, enfin peu importe les circonstances. Il vous faut prendre conscience déjà que les événements sont des événements. Si vous avez aucun pouvoir dessus, ça sert à rien de vous énerver. Est-ce que le fait de vous énerver parce que ça n'avance pas va vous aider ou va aider l'avancement? Non, au contraire, ça va bloquer encore plus les choses énergétiquement parlant en plus. Donc, non seulement vous vous aidez pas vous-même, mais en plus sur le plan énergétique, vous bloquez, vous permettez à cet embouteillage d'être encore plus présent et beaucoup plus long.
Donc, ce qu'il faut faire, en fait, c'est quand vous vous rendez compte que les circonstances qui vous entourent, vous avez zéro pouvoir dessus, vous avez toujours le pouvoir sur votre état d'esprit. Donc, c'est là où vous devez travailler sur votre état d'esprit. Et justement, c'est se rendre compte, ok, là, je suis en train d'être frustrée, qu'est-ce que je peux faire là maintenant? Ben, je suis dans une voiture, déjà, je vais ouvrir peut-être la fenêtre si jamais il fait trop chaud, ou je vais mettre, je sais pas, par exemple, s'il y a trop de soleil qui rentre sur cette fenêtre-là, je vais mettre le pare-soleil à ce niveau-là. Je vais mettre de la musique. Je vais peut-être mettre un CD que j'ai préenregistré qui me met la pêche. Ou je vais écouter un audiobook, un livre audio. Je vais écouter un livre audio pour justement continuer mon développement personnel ou pour me détendre. Ou je vais méditer tout simplement, ou je vais prendre une feuille de papier et noter mes objectifs pour cette année. Quelles sont les différentes étapes que je dois faire? Voilà, c'est vraiment ne plus faire le focus. Encore une fois, je vous ai parlé du lâcher prise dans une de mes vidéos. Je vous ai dit, je cherchais comment faire le déclic pour lâcher prise. Le déclic, c'est changer de focus. Je constate que ça me frustre. Ça, j'y arrive pas. Je n'ai aucun pouvoir dessus. Donc, je change le focus et je fais le focus sur des choses qui m'apporteront quelque chose ou qui apporteront aux personnes autour de moi quelque chose, d'accord? Donc, c'est vraiment important de changer rapidement parce que plus vous changez rapidement votre taux vibratoire, moins l'énergie va s'installer autour de vous et dans votre vie. Donc, qu'est-ce que j'ai marqué d'autre? Ce qui baisse aussi le taux vibratoire, j'en avais déjà parlé dans ma précédente vidéo, c'est les médias. Donc, les médias ont l'art de répéter encore et encore les mêmes choses pour bien vous créer des peurs chez vous, chez nous, tous, pour bien créer cette haine éventuelle, pour bien créer des peurs, donc peur de l'autre, peur de faire des choses, peur de ceci, peur de cela. Voilà, et plus ils répètent, en fait, il faut savoir que l'effet de répétition permanente crée des croyances. Donc, quand il y a un événement catastrophique qui arrive et qu'on vous le répète pendant 15 jours non-stop, et que 6 mois plus tard, il y a encore une catastrophe qu'on vous le répète pendant 15 jours non-stop, etc., ça devient une croyance, vous créez des peurs et vous ne pouvez plus agir de façon totalement libre. Vous agissez en fonction de la programmation qu'on a fait avec votre cerveau. Donc, éloignez-vous des médias. Ça ne veut pas dire de ne pas être au courant. Qu'est-ce que j'ai marqué d'autre? Les ondes magnétiques, je vous en ai parlé. Tout ce qui est excès en général, donc forcément tout ce qui est tabac, alcool, drogue, ça diminue votre taux vibratoire. Ça agit sur votre partie physique aussi, puisque chimiquement, il y a des modifications qui se créent et qui sont pas bonnes. Donc, votre corps repère ces informations-là comme crée. En fait, ce sont des informations erronées que votre corps accepte comme des informations justes. Donc, maintenant, je suis pas là pour vous faire la morale. Vous faites ce que vous voulez. De toutes les façons, il faut savoir que quand on demande à quelqu'un de ne pas faire quelque chose, la personne va s'empresser de le faire encore plus. Donc, à vous de vous responsabiliser, à vous de savoir ce qui est bon ou pas pour vous. Je ne dis pas que ne pas consommer d'alcool, qu'il faut pas consommer d'alcool ou de tabac, etc. Je dis que tout abus. Moi, j'ai été une addict du chocolat blanc. C'était une addiction complètement et ça a eu des conséquences non seulement physiquement mais énergétiquement parlant aussi. Et c'est pareil pour l'alcool, c'est pareil pour le tabac ou pour toute forme d'addiction. Du moment où vous pouvez pas vous en passer ou vous en avez besoin pour vivre, c'est une drogue, d'accord? Donc il faut trouver un équilibre. Par exemple, tous ceux qui travaillent trop, c'est une drogue aussi. C'est une façon de ne pas se confronter à d'autres choses, d'autres réalités, d'autres choses qui sont importantes, d'accord? Donc ça, c'est important de le comprendre. Donc tout est dans la modération. Dans tout ce que vous faites, c'est vraiment important. Donc voilà comment vous diminuez votre taux vibratoire et donc vous empêchez les bonnes choses d'arriver dans votre vie. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé. Je ne veux pas que ça dure plus longtemps. J'ai essayé de synthétiser le plus possible. Si vous avez des commentaires, c'est en bas. Si vous avez des sujets particuliers, donc vous pouvez sans problème me mettre vos commentaires ou les sujets que vous souhaitez que j'aborde si je n'ai pas déjà abordé le sujet en question. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt. Bye bye.